السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ce soir, Inch'Allah, exceptionnellement, on aura un live sur la page de la mosquée As-Sunna An-Nabawiyya à Montréal. Donc, le sujet de cette halaqa, c'est de parler du mois béni, du mois sacré, le mois du Ramadan. Pourquoi ? Parce que juste quelques jours, quelques heures qui nous séparent de ce mois béni et de ce mois sacré qui est le Ramadan, on doit vraiment comprendre comment le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait le mois du Ramadan pour suivre le modèle du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est une occasion, une opportunité en or que Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner. Il va nous donner, Inch'Allah, nous laisser en vie jusqu'à jeûner le mois du Ramadan. Donc il faut vraiment profiter de cette occasion pour se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour commencer une nouvelle page dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, louange Allah subhanahu wa ta'ala, que la paix et la bénédiction soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut les guider. Donc, comme je disais, l'objectif de ce live, c'est de parler du mois de Ramadan, comment réussir le mois du Ramadan. Et c'est pour ça on a mis le titre avec les frères, c'est-à-dire de l'administration, on a choisi le titre qui est le jeûne du mois du Ramadan, ou le jeûne du Ramadan, l'accomplir ou le réussir. Donc, qu'est-ce qu'on veut exactement ? Est-ce qu'on veut juste accomplir le mois du Ramadan ou on veut vraiment réussir le mois du Ramadan ? Lorsque je dis accomplir, c'est dans le sens compris par plusieurs personnes, c'est-à-dire juste exécuter, faire, consommer, s'acquitter de quelque chose, s'acquitter de quelques tâches. Mais réussir, c'est avoir un résultat heureux. C'est commencer quelque chose qui va se terminer par un succès. C'est ça ce qu'on veut dire par réussir. Parce que c'est comme la prière. La prière, tu vois plusieurs personnes, c'est-à-dire dans les rangs, dans la prière, et tu peux trouver deux personnes qui sont collées. Un va avoir toute la récompense. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement concentré, tellement humble dans sa prière. Alors que l'autre qui est tout près de lui, qui est collé à lui, peut-être aucun niveau de concentration ou un faible niveau de concentration. Donc, comme j'ai dit, juste quelques heures nous séparent de ce mois béni, de ce mois sacré qui est le Ramadan. Donc, on doit vraiment comprendre l'essence du jeûne. Est-ce que jeûner, ça veut dire juste s'abstenir à manger, s'abstenir à boire, s'abstenir à avoir des rapports intimes, ou il y a une finalité pour le jeûne? Donc pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire de nous sensibiliser, d'augmenter notre niveau de conscience, c'est quoi la finalité du jeûne? C'est quoi l'essence du jeûne? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous comprenons tous à travers ce jeûne? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il a besoin de notre faim ou de notre soif? Non, Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous atteignions un niveau qui est très important, un niveau de conscience, un niveau de piété, c'est-à-dire la crainte
d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'objectif de mon live, c'est d'augmenter notre niveau de conscience. Et je suis le premier qui a besoin de ça. Notre niveau de conscience quant à l'importance du mois du Ramadan et comment en profiter pleinement pour sortir bi'idnillah azza wa jal gagnant. Donc pour atteindre cet objectif et comprendre la grande différence entre accomplir le jeûne et réussir le jeûne. Donc comme j'ai dit, il y a plusieurs personnes qui accomplissent le jeûne. C'est-à-dire, par habitude, il voit sa famille en train de jeûner, il voit ses amis en train de jeûner, donc il veut faire comme ses amis, il veut faire comme sa famille, il veut jeûner. Mais pour lui, qu'est-ce que ça veut dire le jeûne? Ça veut dire à partir de l'aube et jusqu'au coucher du soleil, il veut s'abstenir à boire, à manger et à avoir des rapports intimes s'il est marié. Mais c'est pas ça l'essence du jeûne. Ça, c'est juste se priver des choses qui sont vraiment licites. Donc, pour atteindre cet objectif et augmenter notre niveau de conscience, je ne vais pas me limiter à citer les textes religieux. Vous tous, vous connaissez les textes religieux. Donc, tout le monde connaît le verset qui est très, c'est-à-dire célèbre, très connu dans Sourate Al-Baqarah. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Peut-être seriez-vous pieux. Peut-être seriez-vous pieux pendant des jours comptés. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Pourquoi? Peut-être seriez-vous pieux. Peut-être vous allez atteindre la piété pendant des jours comptés. C'est-à-dire c'est un ensemble de jours. Et le deuxième verset qui est aussi très connu, c'est dans le mois du Ramadan, quand on a fait descendre le Coran comme guidé pour les gens et en preuve de guidée et de discernement. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Et les textes sont très importants, mais nous on veut aller lire entre les lignes des textes, comprendre l'essence des textes, méditer pour ces textes. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces textes, qu'ils soient coraniques ou qu'ils soient prophétiques, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous comprenons tous? Donc il y a le hadith que tout le monde aussi connaît. Toute œuvre du fils d'Adam lui appartient. La bonne action est récompensée entre 10 et 700 fois sa valeur. Allah le Tout-Puissant a dit à l'exception du jeûne, car il m'appartient et c'est à moi d'en fixer la récompense. Donc le prophète alayhi salam commence ce hadith. Ce hadith, la moitié c'est un hadith prophétique et l'autre moitié c'est un hadith qudsi, c'est-à-dire c'est une parole divine. Donc qu'est-ce que le prophète alayhi salam disait? Il disait toute œuvre du fils d'Adam lui appartient. Kullu amal ibn Adam lah illa as-sawm, à l'exception du jeûne. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Il dit à l'exception du jeûne, car il m'appartient et c'est à moi d'en fixer la récompense. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Et tout le monde aussi connaît le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui jeûne le ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents seront pardonnés. Donc celui qui jeûne le ramadan, deux conditions, avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents seront pardonnés. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Donc, c'est très important. Mais au-delà des textes religieux, je veux mener ensemble, bien sûr, quelques réflexions qui sont très positives. Je veux que chacun de nous rentre dans un dialogue interne, que chacun de nous aura le courage de parler avec lui-même, de dire très haut ce qu'il pense tout bas, de procéder à une auto-évaluation à partir de ces réflexions. Première réflexion, combien de mois de Ramadan avons-nous jeûné? Je veux que chacun pose cette question à lui-même. Combien de mois de Ramadan avons-nous jeûné? Plusieurs Ramadans. Mais qu'est-ce qui a changé? On a jeûné plusieurs Ramadans. Peut-être 30, peut-être 40, peut-être 35, peut-être 20. Tout le monde sait à partir de quel âge il a atteint la puberté, il a commencé à être responsable et il a commencé à jeûner. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que ce jeûne a changé dans ton comportement? Donc ça, c'est la première réflexion. Combien de mois de Ramadan avons-nous jeûné? Et qu'est-ce qui a changé dans nos comportements envers notre Créateur, envers nous-mêmes et envers nos proches, c'est-à-dire nos parents, notre conjointe, nos enfants, nos frères, nos sœurs, avec tous les êtres humains. Troisième réflexion, sommes-nous prêts
pour réussir le jeûne de cette année? Sommes-nous prêts? Sommes-nous vraiment prédisposés et prêts pour jeûner et pour surtout réussir le jeûne du mois de Ramadan? Et quatrième réflexion, sommes-nous prêts à atteindre le but ultime du jeûne qui n'est autre que la piété? هل نحن فعلا مستعدون أن نجاهد أنفسنا لنصل إلى درجة التقوى؟ لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Juste pour que vous atteigniez la place et le niveau de la piété. Et ça, c'est pas juste pour le jeûne. Tous les actes d'adoration, sans exception, ont un but, ont une finalité, c'est atteindre la piété. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il dit c'est-à-dire dans un verset qui est très important. Allah subhanahu wa ta'ala dit en effet, vous avez dans le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Donc ça, c'est très important de comprendre que tous les actes d'adoration, on doit suivre l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit prenez de moi vos rites, prenez de moi vos rites. Donc on doit vraiment suivre et copier le modèle du prophète alayhi salatu wassalam. Et comme j'ai dit, tous les actes d'adoration ont une finalité qui est très importante et celle d'atteindre la piété. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier ordre qui est venu dans le Coran, le premier ordre dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala disait ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن جميع العبادات يريد الله عز وجل من خلالها أن نصل إلى درجة التقوى، أن يكون هناك خوف يدفعنا إلى طاعة الله عز وجل. Donc, comme je le disais, et pourquoi on a choisi ce titre, c'est-à-dire le jeûne du Ramadan, l'accomplir ou le réussir. Je sais pertinemment que tout le monde veut réussir, mais pour réussir le jeûne, il faut comprendre comment le réussir. Pour réussir le jeûne du mois du Ramadan, il faut voir comment le prophète alayhi salatu wassalam, il jeûnait le mois du Ramadan. Parce qu'il y a une grande différence, comme je le disais au début, entre accomplir et réussir. Je donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'il disait? Il disait au sujet de la prière, bienheureux sont certes les croyants, et dans une autre traduction, ont du succès, les croyants. Bienheureux sont certes les croyants qui sont humbles dans leur salat, c'est-à-dire qui sont très concentrés, qui sont vraiment présents mentalement, bien sûr, dans leur c'est-à-dire prière, et qui se détournent des futilités. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هناك من يصلي كما قلت في الصف الأول، تجد رجلين مثلا يصليان في الصف الأول سبحان الله خشوعه ما شاء الله، فأجره وثوابه على قدر خشوعه. Donc sa récompense, elle est proportionnelle à son niveau de concentration. Sa récompense, elle est proportionnelle à son niveau de concentration. Et l'autre qui est tout près de lui, qui est collé à lui, il pense c'est-à-dire à sa fortune, il pense à ses enfants, il pense à sa femme, il pense à une transaction commerciale. Donc il y a une grande différence, comme la différence entre la terre et le ciel. Donc il est très important de comprendre comment réussir le jeûne. Donc juste pour la prière, Allah subhanahu wa ta'ala disait, bienheureux sont certes les croyants qui sont humbles, qui sont concentrés, qui sont vraiment présents mentalement dans leur prière, dans leur salat, et qui se détournent des futilités. C'est-à-dire, pour être concentré, il faut se détourner des futilités. Pour être vraiment concentré et présent mentalement, il faut se détourner des futilités. Donc, nous devons tous comprendre et savoir comment le prophète alayhi salatu wassalam, il jeûnait le mois du Ramadan. Pourquoi? Parce que le modèle parfait, c'est le modèle du prophète alayhi salatu wassalam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Et le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith qui est connu pratiquement par tout le monde, qu'est-ce qu'il disait au sujet de la prière? Il disait: priez comme vous m'avez vu prier. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc par analogie, il faut comprendre jeûner comme j'ai jeûné le mois du Ramadan. Faites le pèlerinage comme moi j'ai fait le pèlerinage. Faites la zakat, l'aumône légale, comme moi j'ai fait la zakat. Faites tous les actes d'adoration comme le prophète alayhi salatu wassalam. Donc nous devons tous s'efforcer pour comprendre afin de réussir notre jeûne et pas juste l'accomplir. Donc à travers ce live, je veux susciter quelques prises de conscience. Parce que mon objectif, c'est d'augmenter mon niveau de conscience et d'augmenter le vôtre pour bien profiter de ce mois béni qui est le mois du Ramadan. Première prise de conscience, Ramadan est un ensemble de jours. Donc dans le Coran, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit des jours comptés, ayyaman ma'doudat. Pourquoi? Subhanallah, c'est pour alléger ce sentiment d'obligation. Pour alléger chez nous, les êtres humains, les croyants, ce sentiment d'obligation, parce que lorsqu'on parle de jours comptés, c'est-à-dire ils vont partir. Et on se souvient tous du dernier Ramadan et celui qui est avant. Subhanallah, chaque année, Ramadan, il passe de la manière la plus rapide possible. Subhanallah. Il passe de la manière la plus rapide possible. Et ça, c'est parmi les signes de l'heure, comme le disait le prophète, alayhi salatu wassalam. Il disait, parmi les signes de l'heure, l'année va devenir comme un mois. Et le mois va devenir comme une semaine. Et une semaine va devenir comme une seule journée. Et une seule journée va devenir comme une seule heure, subhanallah. Et même une seule heure va devenir comme la bougie que tu vas allumer et vite elle va partir. Donc c'est très important. Ramadan est un ensemble de jours qui vont partir vite. Donc le bienheureux, celui qui va profiter de ces jours, même s'ils sont comptés, et le malheureux, celui qui ne va pas profiter de ces jours, malgré qu'ils sont juste très comptés. 29 ou 30 jours, ça va partir vite. Mais le plus intelligent, qui veut faire un investissement avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui va profiter pleinement de ce mois de Ramadan pour commencer une nouvelle page avec son Créateur, pour commencer une nouvelle page avec lui-même, pour se réconcilier avec lui-même, pour commencer une nouvelle page avec ses frères, avec ses sœurs, surtout avec ses parents, avec ses enfants, avec sa famille, avec tous les êtres humains. Donc il est très important de comprendre que Ramadan et cette prise de conscience, elle est très importante. C'est pas pour rien que Allah subhanahu wa ta'ala disait des jours comptés. Mais lorsqu'il a parlé c'est-à-dire de l'éloge de ce mois, il a dit Shahru Ramadan, le mois du Ramadan dans lequel on a fait descendre le Coran. Parce que c'est le Coran qui donne l'éloge pour ce mois béni. Donc il est très important de marquer une pause par rapport à ce point, de marquer une pause par rapport à cette prise de conscience. Ramadan est un ensemble de jours. Notre vie est un ensemble de jours. Si on a toujours cette perception, cette prise de conscience que notre vie, c'est un ensemble de jours. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, ô fils d'Adam, Yabna Adam, innama anta ayyam, idha dhahaba yawmuka, dhahaba ba'duk. Ô fils d'Adam, tu n'es qu'un ensemble de jours. Si un jour est écoulé, si un jour est terminé de votre vie, c'est votre vie qui a perdu une partie d'elle. Donc, Yabna Adam, innama anta ayyam, idha dhahaba yawmuk, dhahaba ba'duk. Ô fils d'Adam, tu n'es qu'un ensemble de jours. Donc, il faut toujours avoir cette prise de conscience devant nous. Ramadan est un ensemble de jours qui va partir vite. Donc, on doit vraiment profiter, ne pas gaspiller du temps, ne pas perdre du temps dans des futilités, si on veut vraiment réussir notre jeûne du mois du Ramadan. Après le Ramadan, on doit faire une auto-évaluation, une autre auto-évaluation. Si on voit que nos comportements se sont vraiment améliorés après le Ramadan, ça c'est un signe que notre jeûne est accepté. Mais si on voit qu'on revient toujours à nos mauvaises habitudes, ça c'est un signe malheureusement que notre jeûne n'a pas été accepté, c'est-à-dire dans sa totalité. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, priez comme vous m'avez vu prier. Donc on doit prier comme le prophète, alayhi salatu wassalam, et par analogie, on doit jeûner comme le prophète
alayhi salatu wassalam. Et pour vraiment réussir le jeûne, de la même façon, comme j'ai dit, ce qui s'applique pour la prière, ce qui s'applique pour la zakat, l'aumône légale, ce qui s'applique pour le pèlerinage, s'applique pour le jeûne du mois du Ramadan. Pour la prière et pour hausser le niveau de concentration et notre présence mentale pendant la prière, qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a donné comme conseil pour les compagnons? Il a dit « Ida qumta li salatik, fasalli salata muwaddi'. Ida qumta li salatik, fasalli salata muwaddi'. » C'est-à-dire, lorsque tu te lèves pour accomplir ta prière, prie la prière de celui qui fait ses adieux, c'est-à-dire comme si c'était ta dernière prière. Imaginons-nous tous que, par exemple, Salat al-Maghrib sera notre dernière prière. Comment on va l'accomplir? Comment on va la réussir? Comment on va être très concentré? Comment on va être très présent mentalement? Comment on va ressentir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment on va la faire? Comment on va la présenter pour Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, c'est de la même façon, que ce soit pour la prière ou pour le jeûne, il faut suivre le conseil du prophète alayhi salatu wassalam qui disait Ida qumta li salatik fasalli salata muwaddi'. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité de jeûner ce mois du Ramadan, on doit le jeûner. Et pour le réussir, on doit le jeûner avec la conviction ou avec la certitude, avec la perception que peut-être ça va être notre dernier Ramadan. Imagine, si on dit que peut-être ça va être notre dernier Ramadan, comment on va le jeûner? C'est sûr et certain, il y aura une grande différence entre celui qui jeûne en oubliant la mort, en oubliant qu'il peut faire dans n'importe quel moment ses adieux, et quelqu'un qui fait le jeûne, qui réussit le jeûne en étant toujours concentré. Il dit peut-être j'aurai pas cette opportunité, peut-être j'aurai pas cette occasion pour jeûner le mois du Ramadan. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il ne lui a pas dit juste prie, juste accomplis ta prière. Non, il lui a dit prie comme si c'était ta dernière prière. Il faut vraiment méditer, il faut vraiment marquer une pause, il faut vraiment s'arrêter sur ce point-là qui est très important. Essayons-nous tous de faire, Inch'Allah Ta'ala, du mois du Ramadan comme peut-être notre dernier Ramadan. Et vous vous souvenez tous, subhanallah, que plusieurs frères, plusieurs sœurs qui ont jeûné avec nous l'année dernière, ils sont où maintenant? Ils sont sous la terre, ils sont dans les tombes. Ils espèrent revenir sur cette terre pour jeûner, pour faire la prière, pour faire toutes les bonnes actions. Donc ça c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, donc, s'il nous donne l'opportunité de jeûner ce mois sacré, et pour le réussir, nous devons l'accomplir comme si c'était notre dernier Ramadan, avant la rencontre de notre Seigneur. Le prophète alayhi sallam disait Innamal a'malu bil khawatim. Les œuvres ne dépendent que de leur fin. Innamal a'malu bil khawatim. Les œuvres ne dépendent que de leur fin. Donc c'est très important. Pourquoi les actions ne valent que par leur fin? Subhanallah, comment Allah subhanahu wa ta'ala il est miséricordieux. كيف أن الله عز وجل رحمن رحيم وسعت رحمته كل شيء سبحان الله. Quelqu'un qui était égaré toute sa vie, qui buvait de l'alcool, qui sortait avec des filles, qui entretenait de mauvais rapports avec ses parents, et puis d'un coup, il se repent sincèrement, peut-être une journée, peut-être deux, peut-être une semaine, et il sera, subhanallah, dirigé vers le paradis. Combien Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Donc les actions ne dépendent que de leur fin. Donc c'est très important. Et il y a un hadith qui est très très dangereux, très très important, que nous devons tous méditer et le comprendre, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam disait par Dieu que nul, et il n'a pas besoin de jurer, le prophète alayhi salatu wassalam, il disait par Dieu que nul n'est en droit d'être adoré que lui. L'un d'entre vous accomplit les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le paradis, puis écrit, l'écrit le précède, il accomplit les actions des gens du feu et il entre dans le feu. والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Et nul d'entre vous, c'est-à-dire qui accomplit les actions des gens du feu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une coudée entre lui et le feu, puis l'écrit le précède, il accomplit les actions des gens du paradis et il entre au paradis. Subhanallah.
Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Allah subhanahu wa ta'ala, il est équitable. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner bi'idnillah azza wa jal, une autre opportunité, une autre occasion pour se réconcilier avec lui, pour effacer les péchés et pour commencer une nouvelle page blanche, neuve avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première prise de conscience que Ramadan n'est qu'un ensemble de jours qui sont très comptés, qui va partir, qui va s'écouler d'une manière qui est très très rapide. Donc celui qui est très intelligent, celui qui veut faire un investissement, celui qui veut un retour d'investissement, c'est celui qui va réussir le jeûne. C'est-à-dire qu'il va l'accomplir comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Donc comme je le disais, c'est pas juste Ramadan qui est un ensemble de jours, c'est notre vie qui est un ensemble de jours. Donc premier message à retenir, c'est que nous devons tous prendre conscience que Ramadan est un ensemble de quelques jours comptés qui passeront vite. Donc nous devons tous en profiter pleinement pour le réussir et pas juste l'accomplir. En second lieu, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette occasion, parce qu'il reste quand même quelques jours et on ne sait pas est-ce qu'on va rester vivant pour jeûner le mois du Ramadan ou Allah subhanahu wa ta'ala va nous envoyer l'ange de la mort. As'alullah azza wa jal an yumidda fi umrina hatta nasoum Ramadan. Donc nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner cette opportunité pour arriver et atteindre le mois du Ramadan et le jeûner comme il voulait et le réussir bi'idnillah azza wa jal. Donc première prise de conscience, c'est que Ramadan ما هو إلا أياما معدودات وهذه الأيام ستذهب بسرعة ستنقضي بسرعة. فالذكي الكيس الفطن هو الذي سيغتنم هذه الأيام أياما معدودات يغتنمها ليتقرب من الله عز وجل ليبدأ صفحة جديدة مع ربي عز وجل ليتصالح مع خالقه ليتصالح مع نفسه ليتصالح مع والديه مع أهله مع جميع الناس فرصة أن يتصالح الإنسان وأن يبدأ صفحة جديدة مع خالقه ورازقه وبارئه الله عز وجل. Deuxième prise de conscience, si Allah subhanahu wa ta'ala, comme je le disais, nous donne cette opportunité de jeûner le mois du Ramadan, nous devons tous, wallahi tous, avoir un sentiment de reconnaissance. Nous devons être vraiment reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que s'il ne t'aime pas, il ne t'aura pas donné cette occasion de jeûner le mois du Ramadan. Et de commencer, et de vraiment avoir un repentir sincère, un repentir véridique, un repentir authentique. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette opportunité, nous devons accueillir le mois du Ramadan avec un grand sentiment de gratitude, de reconnaissance. Les premières générations de l'islam, les meilleurs siècles de l'islam, lorsqu'ils jeûnaient le mois du Ramadan, juste après, ils priaient Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte ce jeûne. Et lorsqu'il reste 5 ou 4 ou peu importe, 4, 5, 6 mois, ils priaient Allah subhanahu wa ta'ala qu'il atteigne, qu'il arrive au mois du Ramadan pour pouvoir le jeûner, parce qu'ils savent que Ramadan c'est un cadeau. Wallahi, c'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc deuxième prise de conscience, nous devons être tous reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala bi'idni. Donc combien de frères et de sœurs qui ont jeûné avec nous les années précédentes, les Ramadans précédents, sont où présentement? Sont sous la terre, sont dans les tentes. Donc s'ils avaient l'opportunité de donner tout ce qu'ils possèdent pour pouvoir revenir, wallahi, ils vont donner tout ce qu'ils possédaient, ils vont donner toute leur fortune pour jeûner le mois du Ramadan. Al-Hassan al-Basri, ça c'est parmi les grands imams des tabi'in, qui a été éduqué dans la maison de la prophétie. Tarabba fi bayt an-nubuwa, Al-Hassan al-Basri rahimahullah. Il avait un voisin et il voulait le conseiller, parce que la religion c'est le conseil, comme le prophète alayhi salatu wassalam le disait. Donc il attendait le moment opportun, il attendait le moment convenable, parce que c'est pas tous les temps qui sont convenables pour le conseil. ليس أي وقت يصلح للنصيحة. لابد أن يختار الإنسان الوقت المناسب والمكان المناسب والأسلوب المناسب. Donc pour faire réussir un conseil, si tu veux donner un conseil pour quelqu'un, vous devez choisir trois conditions, vous devez les réunir. Choisir le moment convenable, choisir le lieu convenable et choisir le style convenable. Si tu veux que ton conseil sera vraiment bien entendu, bien écouté. Donc il est très important. Donc Al-Hassan al-Basri, il avait un voisin qu'il voulait le conseiller. Donc il attendait le moment opportun. Qu'est-ce qu'il lui disait? Il attendait un jour,
Et il a vu ce voisin en train de marcher dans les funérailles d'un homme. Donc, ra'a jarahu yamshi fi janazati rajul. Donc, il a dit ça, c'est le moment opportun. Pourquoi? Parce que lorsque la personne marche dans les funérailles de quelqu'un, il se rappelle de la mort, il oublie ce bas monde, il est en train de penser, c'est-à-dire à l'autre vie, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va répondre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est très important. Donc, il a dit, c'est le moment opportun. Pourquoi? Parce que le cœur, il est vraiment apaisé. Le cœur, il est prêt d'entendre, d'écouter un conseil. Donc, il est parti et il a marché à côté de lui. Ça, c'est très important. Pourquoi? Pour que les autres n'écoutent pas ce qu'il va lui dire. Parce que sinon, ça ne sera pas un conseil, ça sera un scandale. Et il a murmuré dans ses oreilles. Donc, il a murmuré dans son oreille. Il lui a dit, à ton avis, cette personne, cet homme qui est décédé, qu'est-ce qu'il espérait? Qu'est-ce qu'il souhaite maintenant? L'homme, il a dit, bien sûr, il souhaite revenir sur cette terre pour travailler, pour faire des bonnes actions. Al-Hassan al-Basri lui a répondu d'une manière brève, concise, claire. Il lui a dit, maintenant toi, tu es dans son souhait. أنت الآن في زمن أمنيته. إذن الحسن البصري رحمه الله كان فقيها، كان عالما ربانيا، أراد أن ينصح جارا له، فما اختار أي وقت، لأن ليس أي وقت يصلح للنصيحة، بل لابد للإنسان أن يختار الوقت المناسب، وأن يختار المكان المناسب، وأن يختار الأسلوب المناسب. فلما رأى ذلك الجار يمشي في جنازة رجل قال هذا هو الوقت المناسب. لماذا؟ لأن القلب الآن يتذكر الآخرة، يتذكر الموت، فذهب بجانبه فهمس في أذنه حتى لا يسمع أحد، لأن النصيحة الآن إذا سمعها أحد آخر فأصبحت فضيحة. فقال له يا ترى ماذا يتمنى هذا الميت؟ À ton avis, cette personne qui est décédée, qu'est-ce qu'elle souhaite maintenant? ماذا يتمنى هذا الميت؟ قال الرجل يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيعمل. C'est-à-dire il souhaite revenir sur cette terre pour faire les bonnes actions, les bonnes œuvres. فقال له الحسن البصري أنت الآن في زمن أمنيته. أنت الآن في زمن أمنيته. C'est-à-dire tu es dans le temps de son souhait. Et nous tous, nous sommes dans le temps du souhait de plusieurs personnes qui ont quitté cette vie, qui sont partis pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont partis, qui sont maintenant sous la terre, dans les temples. Donc ça, c'est une grande et une forte prise de conscience que le jour où on va quitter cette vie, on va vraiment regretter de ne pas faire plusieurs bonnes actions. Donc ça, c'est très important. Troisième prise de conscience, c'est il ne faut jamais oublier, pour réussir le jeûne, il ne faut jamais oublier la finalité du jeûne. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut à travers ce jeûne? Est-ce qu'il veut juste que nous, en ayant soif, en ayant faim, on s'abstient bien sûr des rapports intimes, comme je le disais, pour les personnes qui sont mariées? Non, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de notre faim. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de notre soif. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nos actes d'adoration. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Donc, oh mes serviteurs, vous pouvez pas, c'est-à-dire me causer un dommage, me causer un préjudice, et vous pouvez pas me ramener un bienfait ou un bénéfice. Donc les actes d'adoration, leur bénéfice c'est pour nous, c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc troisième prise de conscience qui est très importante, c'est que la finalité du jeûne, c'est atteindre la piété. درجة التقوى أن نصل إلى درجة التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا يا رب لعلكم تتقون لعلكم تصلون إلى درجة التقوى. Et c'est quoi la piété? C'est quoi la piété? La piété, c'est faire, c'est-à-dire se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'abstenir à faire les interdits. Ça, c'est la piété. Brièvement, c'est ça la piété. Faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire et s'abstenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas de faire. C'est très important, c'est ça la piété. Et c'est très important de comprendre la finalité de la piété. La finalité de la piété est que le jour du jugement, juste les actions des pieux qui seront acceptées. Qu'est-ce que tu dis? Juste les actions des pieux qui seront acceptées. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il disait? Il disait innama adatu hasr, c'est-à-dire exclut toutes les autres personnes. Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin, c'est-à-dire juste les actions
des gens qui sont pieux, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui seront acceptés. Donc ça c'est une prise de conscience qui est très importante. Donc si on veut vraiment réussir notre jeûne, il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais négliger que l'essence du jeûne, la finalité du jeûne, c'est de atteindre la piété, avoir, c'est-à-dire une crainte avec Allah subhanahu wa ta'ala, entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est très important. Prenez conscience donc que tous les actes d'adoration ont un objectif clair pour certains et ambigu pour d'autres. Mais l'essence et la finalité de tous les actes d'adoration, c'est atteindre la piété. Et je vais vous citer un hadith qui est très important, qui est au sujet de la prière, mais on va l'appliquer pour le jeûne. À propos de la prière, le prophète alayhi salatu wa sallam disait, certes un homme peut partir et il ne lui a été écrit de sa prière que le 10e, que le 9e, que le 8e, que le 7e, que le 6e, que le 5e, que le quart, que le tiers, que la moitié. Qu'est-ce que le prophète voulait dire à travers ce hadith? En arabe, Rasoul alayhi salatu wa sallam قال إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا من صلاته إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. C'est-à-dire proportionnellement à ton niveau de concentration, pendant la prière, tu seras récompensé. Si tu es concentré 50%, tu auras la récompense 50%. Si tu es concentré 100%, tu auras la récompense 100%. C'est de la même façon pour le jeûne. De la même manière pour le jeûne. Si tu jeûnes juste, c'est le corps qui jeûne. Tu n'as pas compris l'essence du jeûne. Mais si tu jeûnes corps et âme, lorsqu'on parle, parce que plusieurs personnes, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que le jeûne, c'est s'abstenir, comme je le disais au début, c'est s'abstenir à manger, à boire et à avoir des rapports intimes s'ils sont mariés entre l'aube, c'est-à-dire véridique, al-fajr as-sadiq, et la ghurub al-shams, au coucher du soleil. C'est ça pour eux le jeûne. Non. Oui. Non et oui. Non, c'est pas juste ça le jeûne. Il faut bien sûr s'abstenir à manger, s'abstenir à boire, s'abstenir à avoir des rapports intimes, mais aussi il faut savoir et comprendre qu'il faut aussi s'abstenir à tomber dans le mensonge, à tomber dans la médisance, à tomber dans les mauvais comportements avec les parents, à tomber dans le vol, à tomber dans énormément de péchés. Parce que toi, tu t'abstiens à quelque chose qui est licite, halal. أنت تمتنع عن أمور حلال فمن باب الأولى والأحرى أن تمتنع عن الأمور الحرام. Donc si tu t'abstiens à manger et à boire et à avoir des rapports intimes avec ton épouse, avec ta conjointe, donc il est tout à fait logique que tu t'éloignes des choses qui sont illicites, des choses qui sont haram. Donc ça c'est très important. Donc lorsque le prophète alayhi salatu wa salam disait que la prière, l'homme il peut partir de sa prière mais il sera récompensé juste pour la moitié, ou pour le tiers, ou pour le quart, ou pour un 6e, ou pour un 7e, ou pour un 8e, et même pour un 10e, c'est selon ton niveau de concentration. Selon ton niveau de concentration. Et pour le jeûne, c'est selon ton niveau d'effort et de combat pour jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est très important. Donc nous devons tous être conscients, que Ramadan, c'est pas juste pour s'abstenir du manger, s'abstenir du boire, mais surtout, c'est pour comprendre l'essence que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on atteigne vraiment le niveau de la piété, la place de la piété. أن نصل إلى درجة التقوى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Maïmoun ibn Mahran, ça c'est parmi les grands savants de l'islam. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait le jeûne le plus facile est celui qui consiste à n'abandonner que la nourriture et le boisson. Le jeûne le plus facile, الصوم السهل بالنسبة للناس هو الامتناع عن الأكل والشرب. لكن هذا ليست حقيقة الصيام ليس هذا هو المغزى من الصيام. Donc il disait le jeûne le plus facile est celui qui consiste à n'abandonner que la nourriture et la boisson. Le prophète alayhi salatu wa sallam, dans un hadith que nous devons tous avoir devant nos yeux. Pourquoi? Parce qu'il nous apprennent l'essence du jeûne. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait من لم يدع قول الزور والعمل به ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من لم يدع قول الزور والعمل به. Celui qui n'abandonne pas le mensonge et sa pratique, Allah n'a pas besoin
qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui n'abandonne pas le mensonge et sa pratique, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Écoutez Al-Alim, l'érudit savant Al-Baydawi, qu'est-ce qu'il disait? Il disait la faim et la soif ne sont pas des buts visés par la prescription du jeûne. On vise plutôt ce qui s'ensuit en termes de mise en déroute des instincts consupissants et de soumission de l'âme incitatrice au mal, c'est-à-dire an-nafs al-ammara bis-su', à l'âme apaisée. Donc c'est très important de comprendre Allah subhanahu wa ta'ala à travers le jeûne. Certes, on va s'abstenir à boire, on va s'abstenir à manger, on va s'abstenir à... c'est-à-dire avoir des rapports intimes, surtout comme j'ai dit, bien sûr pour les gens mariés, mais c'est surtout purifier notre âme, consolider notre foi. C'est ça l'essence du jeûne. Donc ça c'est très important. Et c'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam disait combien de jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que la faim. Combien de jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que la faim. أي رب صائم ليس له من صيامه ماذا إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. Donc combien de jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que la faim. Pourquoi? Parce qu'ils se sont abstenus juste à ne pas manger, à ne pas boire. Mais ils n'ont pas compris la vérité, l'essence, la finalité du jeûne. C'est-à-dire s'abstenir des choses qui sont interdites. C'est-à-dire s'abstenir de tomber dans la médisance. C'est-à-dire s'abstenir à tomber dans le mensonge, dans la calomnie, dans plusieurs péchés qui sont interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça le prophète alayhi salam disait combien de jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que la faim. Et combien de ceux qui prient ne récoltent de leur prière que la fatigue. Donc il est très important, si nous tous on va faire un effort physique, un effort mental pour jeûner, donc il est très important de comprendre l'essence du jeûne pour réussir ce jeûne, parce qu'il est très important. Tu vas faire un effort et après la qaddarallah tu n'auras pas de récompense. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris l'essence du jeûne, parce que tu n'as pas compris que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ta faim, n'a pas besoin de ta soif, mais il voulait que tu purifies ton âme, il voulait que tu purifies bien sûr ton esprit, ton âme, et il veut que tu consolides ta foi pour atteindre la piété. La piété, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans cette vie, et comme je le disais, tous les actes d'adoration ont la seule finalité, c'est atteindre la piété. Donc si on veut vraiment jeûner le mois du Ramadan, on doit faire ces 3 prises de conscience. Première prise de conscience, c'est que Ramadan est un ensemble de jours qui sont très comptés, qui va partir vite, qui va s'écouler d'une manière qui est très très rapide. Donc il faut vraiment en profiter pleinement. Il faut avoir un programme hebdomadaire, un programme quotidien, journalier, pour qu'on puisse profiter pleinement et réussir le Ramadan et pas juste l'accomplir. Deuxième prise de conscience, comme je le disais, c'est d'accueillir bi'idnillah azza wa jal. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité d'ici quelques jours de jeûner encore ce mois du Ramadan, essaie de comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala va te donner un cadeau pour se réconcilier avec lui, pour se réconcilier avec toi-même, pour se réconcilier avec tes proches. Donc, tu dois avoir ce sentiment de reconnaissance parce que plusieurs personnes, malheureusement, ont été privées. Les frères, comme je le disais, plusieurs frères et plusieurs sœurs qui ont jeûné avec nous l'année dernière, ils sont où présentement? Ils sont dans leur tombe. Ils espèrent revenir sur cette terre pour faire de bonnes actions. Donc, nous sommes dans leur souhait. On peut, nous, accomplir de bonnes actions et accomplir de bonnes œuvres. Et troisième prise de conscience qui est très importante, c'est que l'essence du jeûne, c'est pas juste se priver de la nourriture, se priver du boisson, non. L'essence du jeûne, c'est atteindre la piété, c'est purifier notre âme. Donc il est très important de faire ces 3 prises de conscience. فأسأل الله عز وجل qu'il purifie nos âmes et qu'il accepte nos actions. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يبلغنا رمضان. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité, nous donne cette occasion de jeûner le mois du Ramadan comme le jeûnait le prophète عليه الصلاة والسلام. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه الغفور الرحيم. Mes remerciements pour les frères et les sœurs de Montréal, pour les frères et les sœurs c'est-à-dire de tout le Maroc et toutes les personnes qui sont en train de nous voir sur ce live. Donc on a parlé de 3 prises de conscience qui est très importante. Revenez, prenez des notes qui sont très importantes pour qu'on puisse réussir le jeûne. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال إنه لي ذلك القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.